parfois de faire un bilan de ces conventions qui sont signées, qui sont stratégiques. Alors, à aujourd'hui, donc en 2020, les 100 000 véhicules ont été réalisés. Ils ont été doublés à 200 000 véhicules. Donc, les 200 000 véhicules ont été montés, ce capacitaire-là, en 2020 et non pas en 2023, 3 ans avant l'échéance. Les 100 000 moteurs ont été réalisés en 2020. Et pour le sourcing, l'achat des pièces, les 600 millions d'euros qui étaient l'objectif par an à partir de 2020 ont été dépassés. Aujourd'hui, une troisième phase importante avec le groupe Stellantis, l'ancien PSA. Cette nouvelle phase nous fait passer d'objectifs que nous étions fixés sous la présidence de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en 2015, qui était 200 000 voitures à fabriquer au Maroc par an dans l'usine de Kenitra, 1500 ingénieurs et 600 millions d'euros d'achat de pièces détachées automobiles fabriquées au Maroc. Eh bien, ces objectifs ont été largement dépassés parce que les 200 000 véhicules, le capacitaire a été réalisé en 2020 plutôt qu'en 2023. Les 600 millions d'euros par an d'achat de pièces détachées ont été dépassés et les 1500 ingénieurs aussi ont été atteints, largement dépassés. Donc nous avons décidé de passer à une nouvelle étape avec Stellantis, compte tenu du fait que la compétitivité marocaine est aujourd'hui très bien placée. Je rappelle que le travail que nous avons fait avec Stellantis nous a fait découvrir que nous sommes 3e au monde, après l'Inde qui est numéro 1 en termes de compétitivité et la Chine qui est numéro 2 en termes de compétitivité. Le Maroc se positionne en 3e position aujourd'hui. Eh bien, nous avons développé une ambition encore plus forte, c'est de devenir leader en termes de compétitivité, de production automobile dans le monde. Pour ce faire, il y a un travail colossal qui est fait entre Stellantis et les équipes du ministère pour aller traquer chaque point de compétitivité et voir comment on peut le réaliser. Nous avons très bon espoir aujourd'hui, avec une visibilité très claire, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Nous avons donc fixé des objectifs entre le Royaume du Maroc et le groupe Stellantis beaucoup plus forts, c'est-à-dire le passage de 600 millions d'euros d'achat de pièces par an à 3 milliards d'euros d'achat de pièces par an. C'est colossal, mais c'est important. Et nous avons une visibilité, une prévision très claire pour pouvoir l'atteindre. Le deuxième objectif, c'est de fabriquer un autre véhicule électrique au Maroc. Comme vous le savez, nous fabriquons déjà le véhicule AMI à l'usine de Kenitra et nous avons l'ambition de fabriquer un deuxième et peut-être d'autres dans cette même usine parce qu'elle est polyvalente. Troisième objectif, c'est de passer à plus de 3000 ingénieurs travaillant pour PSA dans la recherche et développement, ingénieurs et techniciens supérieurs. Quatrième objectif, c'est de pouvoir aller plus en profondeur et donc avoir un taux d'intégration supérieur. Nous avons plus de 60% aujourd'hui. Nous ambitionnons à passer à plus de 80%. Et pour ce faire, il y a des recherches d'investisseurs dans le domaine de la production de matières, par exemple le verre, l'aluminium, le plastique et tout ça qui est extrêmement énergivore et des gros investissements qui nécessitent donc l'apport dans l'écosystème Stellantis d'autres investisseurs que nous avons repérés, avec lesquels nous sommes en discussion. Enfin, c'est de pouvoir avoir une production de véhicules et de pièces détachées décarbonées. Il faut savoir que 65% des produits marocains à l'export sont à destination de l'Europe. L'Europe a décidé de mettre en place une taxe carbone. Cette taxe carbone va bloquer un certain nombre de produits parce qu'ils ne seront plus compétitifs dès qu'on va leur appliquer cette taxe. Nous avons la chance d'avoir de l'énergie renouvelable. Sa Majesté avait décidé il y a bien longtemps que le Maroc allait consommer une partie de son énergie en énergie renouvelable. Nous sommes à plus de 40% aujourd'hui en énergie renouvelable que nous consommons. Nous l'orientons davantage vers l'industrie pour décarboner notre industrie avec la priorité à l'automobile parce que nous exportons 90% de ce que nous produisons vers l'Europe et nous ne souhaitons pas
que ces véhicules soient frappés d'une taxe carbone à l'entrée de l'Europe. Donc nous avons des ambitions extrêmement fortes. Nous sommes très heureux de travailler la main dans la main avec le groupe Stellantis dans une transparence totale. C'est la première fois où quelqu'un nous ouvre ses livres et nous permet de savoir où nous nous positionnons en termes de compétitivité. Nous ne l'avons jamais su. Nous avons démarré il y a 2 ans avec Stellantis, ils ont ouvert les livres et nous avons pu savoir ou découvrir que nous étions 3e dans le monde en termes de compétitivité. On ne le savait pas, on pensait qu'on était 20e ou même plus loin. Et donc ça nous donne, ça nous fait pousser des ailes avec la possibilité d'être la plateforme la plus compétitive au monde. Une émission de télévision américaine le sortait il y a une quinzaine de jours en démontrant que le Maroc était en passe de devenir la plateforme la plus compétitive au monde. Souvent, on y croit plus quand c'est dit par l'extérieur que quand c'est dit par nous-mêmes, mais on est obligé de croire en ce que nous faisons et de faire ce que nous croyons devoir faire pour que le Maroc ait la position qu'il mérite. Qui a effectivement commencé le 19 juin 2015 avec des engagements qui ont été dépassés. Et si ces engagements ont été dépassés, c'est que nous travaillons au Maroc avec la performance au cœur de ce qui nous anime. Et nous travaillons aussi dans un esprit de transparence et de confiance qui permettent à l'ensemble des équipes de performer et d'aller chercher des objectifs supérieurs. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la signature du 3e volet du contrat de l'écosystème de Stellantis au Maroc. Le premier volet date du 19 juin 2015 avec Sa Majesté le Roi. Et les objectifs de 2015 ont été dépassés. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour accélérer, après avoir dépassé ces objectifs, sur l'ensemble des sujets qu'on avait. C'est la fabrication. On avait l'objectif de faire 200 000 véhicules en 2023, on l'a fait en 2020 et nous avons ajouté depuis 2 autres véhicules qui sont des véhicules électriques, l'Opel Ami et l'Opel Rocks que nous avons annoncé il y a quelques jours. Sur la partie ingénierie, nous avions un objectif de 1500 ingénieurs et techniciens. Aujourd'hui, nous prenons un objectif de 3000. Ce n'est pas que de la création d'emplois, c'est de l'expertise que nous mettons en place avec 40 000 heures de formation que nous donnons à ces ingénieurs et techniciens et à nos partenaires cette année. Sur les achats, on avait un objectif de 600 millions d'euros. Aujourd'hui, on prend un objectif de 2,5 milliards en 2023 et de 3 milliards en 2025, qui sont des objectifs très importants, qui s'accompagnent d'une augmentation de l'intégration locale au Maroc de 60 à 80% et de la profondeur d'intégration. Nous travaillons activement avec les équipes du ministère pour amener la performance du Maroc au meilleur niveau de compétitivité mondiale en décarboné. Et c'est ce qui fait que nous avons ces objectifs très ambitieux. Je vous remercie.